Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle présentation vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence 40342, donc le mini-figure pack ou en français le pack de figurines Ninjago 2019. Ce dernier contient 59 pièces et coûte la somme de 12,99 €. Et donc, qu'est-ce qui se cache dans la grosse figurine? Eh bien, plus de figurines ainsi qu'une petite structure, donc le tout à construire en une petite dizaine de minutes en 15 étapes, bien sûr grâce au mode d'emploi slash feuillet inclus dans la boîte. Et donc justement, on a parlé des figurines, autant voir tout de suite à quoi elles ressemblent. Et nous allons donc commencer avec Kai, notre ninja du feu, qui nous revient avec sa tenue Legacy. Donc en effet, la tenue 2019 vague 1, aucune différence à ce niveau-là. La seule petite modification par rapport à sa version vague 1, eh bien, ce sera l'ajout d'une épaulette et de sa cagoule 2019 vague 2. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant, vu qu'en plus, Kai Legacy, c'était une des figurines, honnêtement, les plus facilement trouvables, hein, apparu en toupie, en modèle entrée de gamme, en modèle plus coûteux. Bref, il y avait au moins 5 façons de le choper. Donc le retrouver à nouveau dans un pack de troupes, honnêtement, on aurait pu préférer une figurine un peu plus, entre guillemets, rare à trouver, un peu plus exclusive, mais là, ce n'est pas le cas. C'est donc Kai Legacy un peu modifié avec son katana. Un poil plus intéressant, ce sera le Pyro Destructeur, donc justement nos serpents de feu, nos Pyro Vipers, donc qui retrouve le nouveau moule de tête qui rend vraiment très bien avec le schéma bicolore, donc opaque et transparent pour sa crête, pour vraiment mettre en avant le côté feu. D'ailleurs, justement, le côté transparent, on va aussi retrouver au niveau des yeux et de l'intérieur de la gueule si vous regardez bien. Il a aussi l'armure qui lui est propre avec les petites épaulettes serpent qui fonctionnent là encore particulièrement bien, tout comme le reste de l'imprimé hein, qui met en avant son côté un peu momie de feu, donc une très belle figurine. Le pyrodestructeur, vous pourrez d'ailleurs aussi retrouver en boîte de jeu dans le Coles Dirt Bike ainsi que dans le Firefang et dans le Land Bounty, donc pas forcément la figurine la plus rare, mais qui reste quand même de très bonne qualité et aussi qui est un peu différente, car en effet, si cette version-là reprend bien le bouclier des pyrodestructeurs de boîte de jeu, par contre, l'arme est différente. En effet, nous n'aurons pas son espèce de sabre un peu courbé, mais plutôt nous aurons une sorte de torche d'ailleurs qui fait penser bien aux armes que portent les pyrodestructeurs sur l'image du mode d'emploi. Des modes d'emploi, on peut voir un peu dans le fond des fois des troupes avancées et visiblement ils ont les mêmes sortes de torches. Donc petit clin d'œil assez intéressant et qui fait du sens. Donc voilà, arme exclusive pour ce personnage-là, même si bon là encore c'est 3 pièces, hein, c'est pas non plus la folie. On va ensuite passer justement à l'autre côté, après le feu, la glace, avec notre archer blizzard. Donc le archer blizzard du pack, c'est celui que vous pouvez trouver au milieu sur la photo. Et donc justement, un archer blizzard qui va être un peu différent de ceux que vous pouvez trouver dans le Lloyd Titan Mech ainsi que dans le Castle of the Forsaken Emperor. Car oui, certes, il va reprendre le même imprimé de tête, il va reprendre les mêmes épaulettes, il va aussi reprendre le même casque. Toutefois, l'imprimé du torse, eh bien, ce sera celui du général Vex et du maître du sabre Blizzard. Donc, il y a une petite un peu différence de pièces. Et aussi, cet archer Blizzard, dans ce pack, eh bien, justement, vient sans arbalète. Donc, c'est pas vraiment un archer, vu qu'il est avec une sorte un peu de lance avec une grosse lame au bout. Et justement, cette espèce de lame, on va la retrouver aussi sur son casque. Et ça, eh bien, c'est le seul à l'avoir. Donc, c'est pas vraiment une figurine exclusive, mais la combinaison de ces pièces-là est exclusive à ce set-là. Et donc même si effectivement Lego l'appelle l'archer Blizzard, bon bah il n'y a pas vraiment d'arbalète. Donc certes, il reprend des éléments, mais il a pas ce côté archer quoi. En tout cas, voilà pour cette figurine qui au moins est intéressante, elle mixe un peu des pièces et surtout justement elle vous donne dans le torse du général Vex qui a le fameux bras transparent, donc pour vraiment renforcer le côté glace qu'on retrouve aussi au niveau de son imprimé qui est un tout petit peu métallisé. Et enfin, la quatrième et dernière figurine, et aussi la seule figurine véritablement exclusive à ce pack-là, c'est Clutch Powers. Donc Clutch Powers, qui de base était un personnage Lego apparu dans un film en DVD, je crois en 2010 par là, donc qui était un explorateur, un peu une sorte d'Indiana Jones, donc le premier film Lego à l'époque justement, avant le film Lego qui est sorti bien plus tard. Et dans Ninjago, eh bien, Clutch Powers, il a été mentionné d'abord en 2012, donc dans la saison 1, comme étant un aventurier qui avait créé une sorte de coupe avec une dague serpent dedans, et puis après plus rien, et puis là justement en 2019, vague 2, saison 11, eh bien on le retrouve et on a enfin sa forme de mini-figurine. Donc on a le côté un peu explorateur, il vient
justement avec une petite ceinture, avec des petites pochettes. Il a un double imprimé aussi bien au niveau du torse, donc qui met avant tout en avant une petite chemise d'explorateur avec écrit CP dessus pour Clutch Powers, bien évidemment, et aussi un double imprimé de tête, donc l'un avec eh bien, son bandeau sur l'œil, et l'autre où justement il n'a plus le bandeau sur l'œil, donc pour montrer qu'en fait bah, c'est un peu une sorte de fraude, on peut le dire, en tout cas un explorateur qui se la joue un tout petit peu, quoi, même s'il a fait des choses assez impressionnantes, mais en tout cas voilà pour cette figurine-là qui est exclusive Clutch Powers avec en plus son petit fouet. Donc vraiment une bonne petite figurine, imprimée de qualité. Bon, il n'est pas non plus, il n'a pas non plus trop d'imprimé, hein, comme on peut voir au niveau de la jambe par exemple. Jambe, elle reste de couleur neutre, pas non plus d'imprimé au niveau des manches, comme des fois c'était le cas sur d'autres packs de figurines. Donc on reste dans quelque chose d'assez classique, mais quand même qui fonctionne et qui fait plaisir, vu qu'en effet, dans la série, sans trop spoiler, il apparaît quand même de façon un peu répétée. C'est pas non plus un personnage qui est omniprésent, mais il apparaît, il a une personnalité qui lui est propre, et donc c'est plutôt sympathique de l'avoir dans ce pack-là. Et ensuite, eh bien, vous aurez aussi un petit présentoir d'armes, donc qui en termes de dimension fait 5 cm de large par 5 cm de longueur par 5,5 cm de hauteur. Et donc justement, en guise d'arme, eh bien, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez deux armes de feu tout d'abord. Donc d'un côté, une simple flamme. Alors je sais pas vraiment si c'est un élément décoratif du stand ou vraiment une arme pour caille. En tout cas, vous avez une flamme, voilà, je suppose. Vous avez aussi une sorte de petite torche, donc qui est presque identique à la grande du pyrodestructeur. La seule différence, c'est qu'à la place d'un grand manche au bout, eh bien, vous avez une petite pièce en forme pyramidale et c'est genre à peu près tout. Au niveau des armes de glace, c'est un poil plus intéressant. En effet, on va retrouver eh bien, deux lames à tenir pour notre archer Blizzard. Donc on reprend les mêmes pièces de lame qu'on avait pu voir sur son casque et au bout de sa lance. Et vous aurez aussi un bouclier de glace, même s'il est encore, faut le dire vite, vu qu'il s'agit simplement du bouclier des pyroserpents, mais avec un tenon bleu transparent mis dessus. Et puis c'est tout, ce qui est un peu dommage, vu que forcément, en termes de couleurs, les guerriers Blizzard ont plus des couleurs métallisées foncées que la couleur bronze, justement, des pyroserpents. Donc, pour être honnête, des armes qui, honnêtement, ne sont pas folles. Voilà. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, en conclusion, eh bien, que dire sur ce pack de figurines, si ce n'est qu'il est un peu décevant, forcément. Alors, c'est avant tout un pack de figurines que je vais conseiller aux gros collectionneurs Ninjago pour avoir la figurine de Clutch Powers, qui est exclusif, bien sûr. Aussi, et bien évidemment, aux gros fans de Clutch Powers qui l'aimeraient vraiment beaucoup et qui voudraient avoir sa figurine, eh bien, c'est l'occasion ou jamais de le faire. Et éventuellement, à ceux qui préfèrent les figurines aux boîtes de jeu et donc qui voudraient une sorte un peu d'entrée en matière dans cette seconde vague 2011, en leur permettant justement d'avoir en même temps et un personnage de feu et un personnage de glace, car c'est vrai que dans les boîtes de jeu, eh bien, c'est soit l'un, soit l'autre. Même si là encore, là où ça foire un peu, c'est que vous aurez un Kai de la saison dernière, et donc forcément, bah, ça casse un peu le délire d'avoir juste des figurines qui viennent de la saison 11. Mais, et encore, c'est vrai que dans ce cas de figure-là, je serais quand même presque à plus conseillé de vous payer un modèle entrée de gamme, quoi. Parce que là, ce modèle-là coûte, je crois, mettons 13 euros pour arrondir. Pour 15 euros, donc pour 2 euros de plus, vous pouvez avoir un modèle entrée de gamme donc de cette seconde vague qui est l'épopée de Lloyd et qui honnêtement pour moi vaut plus le coup que ce pack de figurines là. Donc c'est avant tout un pack de figurines pour les gros collectionneurs, ça ne fait pas de doute. Et c'est vrai que c'est un peu décevant parce que là encore, eh bien, ce n'est pas vraiment la première fois que Lego fait ce genre de pack de figurines avec des figurines honnêtement qui ne sont pas vraiment exclusives. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont commencé. Souvenez-vous, si on revient au premier pack de figurines Ninjago qui date de 2013 et celui d'après de 2015, eh bien, on se rend compte que les figurines incluses dedans étaient des vieilles figurines, entre guillemets, rien de vraiment exclusif. En effet, c'est uniquement à partir de 2016, avec les Pirates du Ciel, qu'on a eu notre premier pack de figurines avec 4 figurines qui étaient vraiment exclusives au modèle. Et après, par la suite, eh bien, Lego a encore poussé un peu plus loin en faisant en sorte que les figurines incluses dans ces packs étaient des figurines qu'on avait déjà pu voir dans la série télé, mais qui n'avaient pas encore de version jouée. Ce qui veut dire que les packs ont ensuite reflété une double importance. D'un côté, figurines exclusives, mais aussi figurines connues et donc qu'on voulait avoir en jouet. Et donc, forcément, ça fait genre 2 ans et demi maintenant qu'on est habitué à ce type de pack de figurines-là. Et donc, quand on tombe
par rapport à ça, qui reprend un peu le modèle des anciens packs de figurines avec juste une exclusive, bah forcément, on est un peu déçu. Et voilà. Et même, donc, dans ce contexte-là, on est déçu. Et même sans ce contexte-là, on est aussi un peu déçu. Parce que, comme je vous l'ai dit, bah, vous avez Kai que vous avez déjà auparavant, donc qui n'est pas vraiment cette vague-là. Et surtout, même les armes qui auraient pu être intéressantes, parce que les armes Ninjago à construire, ça aussi, c'est un grand classique du thème Ninjago depuis 2011. Et là, même les armes, honnêtement, sont bof, quoi. Il n'y a rien vraiment à en dire, il n'y a rien vraiment d'intéressant à construire là-dedans. Donc c'est vrai que c'est un pack de figurines quand même qui est relativement moyen. Certes, Clutch Power, c'est une très belle figurine qui rend bien et c'est plutôt cool de l'avoir, vu qu'en plus, il me semble qu'à l'époque du film, il l'avait même pas sorti en figurine, si je dis pas de bêtises, je ne suis pas entièrement sûr, mais je pense. Donc, honnêtement, à part pour ça, ouais, c'est un pack de figurines qui est un peu moyen. Après, là encore, c'est vrai qu'on a déjà eu un pack de figurines cette année avec les Oni qui ont été vraiment exclusives. Et on peut aussi éventuellement penser qu'on en aura un nouveau en fin d'année avec le fameux Bricktober, hein, ce pack de figurines un peu plus cher, hein, 20 euros quand même, c'est pas rien, mais qui contiendrait éventuellement d'autres figurines. Et c'est vrai que dans ce contexte-là où on aurait trois packs de figurines, là encore, je ne fais que supposer, je n'ai aucune source par rapport à ça, et bien, dans ce contexte-là, si sur les trois packs de figurines, on en a un qui est un peu plus faiblard que les deux autres, ce n'est pas si grave que ça. Mais en tout cas, pour le reste, ouais, pack de figurines avant soit conseillé aux gros fans du thème. Pour le reste, un peu décevant, aussi bien en termes de section de figurines que bien, en termes d'armes à construire. Et je pense que j'ai tout dit pour ce pack-là. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. N'hésitez pas, vous aussi, à donner bien sûr votre avis sur le modèle. Et puis, pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.